Chaque fois que j'ai parlé à des soldats qui ont été engagés dans les combats autour de Bakhmout, ils m'ont dit c'est l'enfer. Souvent, des soldats disent que les combats autour de Bakhmout sont d'une intensité particulière s'ils ont de l'expérience sur d'autres parties de la ligne de front. La comparaison avec la bataille de Bakhmout, c'est toujours pour dire que c'est vraiment très difficile autour de cette ville et je pense que les pertes des deux côtés sont très importantes, mais cela fait maintenant plus de 5 mois que les forces russes montent cette offensive sur Bakhmout sans toutefois arriver à prendre la ville. Je pense qu'ils ont pu pénétrer certaines parties de la ville. La situation est fluide. Je pense que les villages aussi qu'ils revendiquent avoir pris témoignent d'une situation où des localités changent de main et il est difficile de confirmer exactement qui contrôle quoi. Mais ce que les Ukrainiens disent, les experts en Ukraine, c'est qu'il n'est pas exclu qu'au bout de cette bataille à si haut coût, la Russie arrive à prendre le contrôle de Bakhmout, qui est la troisième plus grande ville actuellement contrôlée par l'Ukraine dans la région de Donetsk. C'est possible qu'ils le prennent. Mais après, ils n'ont pas vraiment de stratégie pour aller plus loin. La vraie cible pour avoir une vraie contrôle de cette partie de la région de Donetsk serait Kramatorsk, qui est la capitale administrative de la région de Donetsk, pendant que Donetsk même est occupée, la ville de Donetsk est occupée par les Russes. Kramatorsk est très bien défendu. Les Russes n'ont plus la possibilité d'attaquer par le nord. Alors, quelque part, les Ukrainiens et les experts internationaux aussi sont perplexes, se demandent pourquoi la Russie s'acharne tellement et de manière si sanglante à essayer de prendre cette ville de Bakhmout.